Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser aujourd'hui aux problématiques du digital dans le secteur, donc de la gestion de patrimoine. Nous allons parler des solutions qui touchent directement les épargnants, mais aussi de celles qui impactent les CGP dans leur travail au quotidien. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Maximilien Vancayezel, le directeur général du groupe Cristal. Bonjour Jean-Maximilien Vancayezel, bienvenue sur ce plateau. Alors Cristal, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, mais ils sont rares dans ce secteur, c'est un des grands noms de la gestion de patrimoine en France, avec 3 milliards d'euros d'encours sous gestion, je crois. 5 maintenant, parce que le projet Victoire, c'est ça, parce qu'effectivement, vous êtes en négociation exclusive avec les cabinets de gestion de patrimoine du projet Victoire. C'est fait, c'est fait. Ils sont embarqués. C'est fait depuis le mois de juillet. C'est fait depuis le mois de juillet, ils sont embarqués, et donc du coup, maintenant, vous êtes passé à 5 milliards d'encours, 5 milliards d'euros d'encours sous gestion. Ça fait de vous, aujourd'hui, je crois, le leader sur le marché français ? Oui, bon, on se bagarre à quelques-uns pour avoir la place de leader. Après, il y a les actifs, mais il y a aussi notre positionnement dans le monde. Nous sommes dans des cabinets à travers le monde et en France, donc 20 agences en France, 11 représentations dans le monde. Donc, on peut aussi regarder... On ne regarde pas que les actifs, donc on considère que nous sommes leaders, oui. Et à côté de vous, Stéphane Dauté, CEO d'Autonatech. Bonjour Stéphane Dauté. Bonjour. Alors, Autonatech, une plateforme de finance comportementale dédiée à la profession et in fine aux épargnants. Un mot rapide sur Autonatech ? Oui, alors Autonatech, c'est une plateforme, effectivement, avec un écosystème d'applications. Ces applications, elles permettent aux CGP d'interagir avec leurs clients sous l'angle « je te connais mieux ». Donc, je personnalise mieux mon conseil. Parce que, du coup, on se repose sur la donnée client, sur la connaissance client en amont ? Absolument. On travaille sur la connaissance client. Et là, du coup, on rejoint le comportemental, puisque la donnée comportementale, en général, a toute sa valeur, mais dans le conseil en investissement et pour la gestion de patrimoine, est une donnée importante et que le CGP peut valoriser. Alors, la problématique qui nous anime, c'est la gestion de patrimoine à l'ère du digital. C'est intéressant de vous avoir tous les deux en plateau. Jean-Maximilien Vancayezel, du coup, vous êtes sur ce secteur depuis de nombreuses années. Vous connaissez ce secteur, vous avez vu le digital arriver. Stéphane Dauté, vous avez créé une solution avec le digital, une solution nouvelle. D'abord, Jean-Maximilien Vancayezel, le digital, ça n'est pas nouveau. Mais c'est un enjeu réellement depuis combien de temps dans le secteur de la gestion de patrimoine ? Depuis le début, où il a fallu attendre un petit peu de temps avant que les gestionnaires de patrimoine se disent tiens, je peux en faire quelque chose, ou mes clients, les épargnants me demandent d'en faire quelque chose. Tout s'est accéléré avec la crise, mais je dirais qu'il y a deux façons de le voir, le digital, dans un cabinet de gestion de patrimoine. Il y a celle qui est classique et qui est partagée par 98% des CGPI, c'est améliorer sa productivité, compter l'argent des clients. D'accord, donc, ouais. c'est tout bête, mais c'est important. Ce qu'on appelle l'agrégation des comptes. Et puis, aujourd'hui, on parle beaucoup de parcours client digitalisé, signature électronique. Donc ça, c'est ce qui occupe le cerveau de la plupart des CGP actuellement. Et puis, nous, on pense aussi qu'il y a un avenir, et on se rejoint bien avec Stéphane sur ça, c'est aller faire de la conquête, avoir de nouveaux clients, être présent sur le net, commencer à imaginer des agences virtuelles qui vont être en support du conseiller en gestion de patrimoine qui, lui, est physiquement sur place. Donc ça, la crise du Covid, on voit que ça a accéléré ça. On fait des affaires en online, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. On a réussi à faire des campagnes énormes sur certaines campagnes de produits. On n'a pas vu le client. Et là, vous vous êtes rendu compte qu'avec la pandémie et du coup le fait que les gens ne pouvaient plus se déplacer, ne pouvaient plus se rencontrer, le digital a permis de conserver une relation, voire de créer de nouvelles relations avec les épargnants ? On a tous cru qu'on conserverait. Ouais. Mais ce qui a été nouveau, c'est qu'on a développé de nouveaux clients. D'accord, ok. Parce que là, on parle d'une situation qui a presque 2 ans. En fait, c'est quand même assez rapide, un changement du jour au lendemain pour un certain nombre d'épargnants. Et vous vous êtes rendu compte que ça fonctionnait finalement très bien. On a été assez agressif. C'est qu'au début, on a subi, comme tout le monde, on s'est organisé. Alors, subir, c'est certains de nos collaborateurs, mais la plupart des collaborateurs des sièges sont partis avec leurs unités centrales. Oui, ça on l'a vu dans d'autres secteurs, effectivement. Donc, nous, on l'a fait aussi ils les ont parce que branchés chez eux. on n'avait pas assez de laptop, donc on a pris les unités centrales. Donc ça, c'est la technologie digitale c'est ça. de la débrouille, que j'aime bien aussi. Et puis après, on a commencé à s'organiser beaucoup sur le net, d'abord en suivant mieux nos clients, puis après en organisant des événements digitaux qui ont été des succès, où on a réussi des campagnes. Aujourd'hui, par exemple, une des campagnes de produits de private equity a été lancée complètement en digital. Et nous avons fait une opération qui représente quasiment 20% de nos encours. Enfin, pas de nos encours, pardon, de notre collecte cette année. Donc, pour vous dire que la nouvelle clientèle qui arrive par des canaux
de webinaires, très professionnels, très ciblés, nous amène une nouvelle clientèle qu'on ne touchait pas et d'accélération de cette clientèle. Mais alors c'est amusant de se rendre compte que ça fonctionne et que ça fonctionne aussi bien, alors que jusqu'alors on avait l'impression que c'était avant tout un métier de contact, un métier dans un bureau fermé où on était sûr qu'on ne racontait ou on ne parlait de son patrimoine qu'à une personne de confiance en face de soi. Là, du coup finalement c'est quoi? C'est des personnes plus jeunes, des personnes plus actives sur le digital ou même pas forcément? En fait c'est juste qu'ils étaient prêts mais qu'on n'avait pas envisagé cette solution-là. La crise a été un formidable accélérateur. Pendant les premières parties du confinement, beaucoup de gens ont développé du temps pour pouvoir cultiver et gérer et accumuler un peu d'épargne aussi. Oui, mais enfin, ce dont je parle, ils l'avaient déjà cumulé, mais ils ont eu du temps. Et en fin de compte, il y a toujours les êtres humains. Pour nous, l'être humain est au cœur de notre stratégie, est au cœur de l'entreprise. Nous sommes une entreprise d'êtres humains au service d'autres êtres humains. Donc ça, c'est clair. Mais maintenant, plutôt que se voir physiquement, on arrive à le faire avec les moyens modernes que tout le monde utilise. Tout le monde a appris à utiliser Teams et compagnie. Et donc, ça fonctionne bien. Et puis derrière, une fois que vous pouvez signer tout en électronique, vous n'avez plus à vous voir physiquement. Nous-mêmes, ça a été le cas pour des opérations sur le capital. Notre LBO, on l'a quasiment fait en digital, en tout cas sur les signatures des documents, ce qui est assez incroyable. Et on signe tous un samedi soir en regardant la télévision des opérations assez lourdes. Parce qu'en tout cas, on a la capacité ou la possibilité de le faire. Moi, je suis assez impressionné de ce qui nous arrive et assez satisfait d'ailleurs. Alors, j'imagine qu'il y a plein d'enjeux effectivement dans le secteur en lien avec cette digitalisation. Stéphane Dauté, juste avant, donc on a entendu Jean-Maximilien Van Cayézel nous dire que la pandémie avait été un véritable accélérateur. Audonatech, ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, donc 1 an avant le début effectivement de cette crise. Vous constatez, vous aussi, que là, aujourd'hui, il y a une demande supplémentaire sur des outils digitaux. Quand vous vous êtes lancé, vous sentiez que la profession était intéressée, mais en même temps un petit peu frileuse sur le sujet, et que là, il y a eu une réelle accélération. Quand on s'est lancé, on n'avait pas du tout anticipé la pandémie, évidemment, donc c'est pas sur la pandémie que j'ai créé Audonatech. On l'anticipait, ce mouvement, parce qu'il était déjà en route, voilà, et donc moi je l'ai senti. Il est clair que la pandémie a accéléré tout dans la prise de conscience, en fait, je pense. Et finalement, dans un changement, quelque part, de modèle. Mais ce qui est intéressant, parce que je souscris à la remarque, c'est que finalement, l'humain reste au centre. Nous, en fait, on fait des applications digitales pour permettre aux conseillers de développer une relation humaine, durable et responsable. C'est ce qu'on dit, c'est notre vision. Ouais. Mais alors, comment on développe une relation humaine avec le digital? Eh bien, en développant des applications, justement, qui permettent aux conseillers, donc c'est à l'usage du conseiller, d'interagir avec son client avant le rendez-vous ou en apport d'informations par rapport à un rendez-vous et par rapport plus largement au développement d'une relation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut échanger aussi à n'importe quel moment avec son conseiller, sous réserve qu'il soit disponible, évidemment, mais on n'attend pas le vendredi 15h parce qu'on a pris rendez-vous vendredi à 15h, mais on peut donner des informations avant le rendez-vous et il sait déjà qui vous êtes, en fait. Voilà, ça c'est déjà, c'est effectivement le premier pas. C'est finalement, on a appris à interagir à distance, donc effectivement, on peut faire un certain nombre de choses à distance et surtout quand le client le veut, c'est-à-dire le soir sur son canapé ou le dimanche soir, n'importe, quand il le veut. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire que le digital aujourd'hui, l'intelligence artificielle, toutes les technos qui se développent permettent de collecter des données, en fait, des données qu'il est difficile de collecter dans un entretien en direct avec le client. Cette fameuse agrégation de comptes dont on parlait tout à l'heure. Oui, puis des données sur les préférences du client, sur ses comportements, sur finalement la connaissance du client. Parce que le profil de risque, par exemple, ce fameux profil de risque qu'on doit faire suite à un entretien physique, on peut le faire aujourd'hui en digital ou ça reste de l'ordre d'un entretien avec un conseiller? Justement, nous, c'est la première brique sur laquelle on a travaillé. Donc, on avait l'habitude d'avoir des questionnaires, soit papier, soit PDF. En termes de digitalisation, il y avait mieux. On pouvait l'envoyer au client. Déjà, le client, pour le remplir, il avait du mal. Donc, on a travaillé effectivement sur la gamification, donc avoir des choses beaucoup plus abordables par les investisseurs, par les épargnants. Ça, c'est effectivement, quand on va sur votre site, la gamification, c'est quelque chose qui est mis en avant. Et alors, moi, j'ai fait un parallèle tout de suite avec les crypto-monnaies. Alors, c'est deux choses totalement différentes. On ne parle pas du conseil d'investissement ou non, mais on a vu fleurir des sites
qui proposait des investissements en crypto-monnaie, qui axait énormément sur la gamification, à se demander si aujourd'hui, quand on veut réfléchir à ces investissements, on n'est pas obligé de prendre la même stratégie marketing finalement, de dire il faut que ce soit sympathique finalement de réfléchir à ces investissements. Oui, alors je pense que ça va bien au-delà de la stratégie marketing. Le sujet, me semble-t-il, c'est l'éducation financière en fait. Parce que le conseil d'investissement, c'est vraiment technique. La population dans son ensemble finalement a un faible niveau d'éducation financière quand on prend les statistiques. Et donc, dans la valeur d'un conseiller, il est important que le conseiller amène l'éducation financière à son client. Et s'il le fait via une application, en proposant des parcours clients compréhensibles, sympas à son client, eh bien en fait, on a tout là-dedans, à mon avis. C'est-à-dire qu'on facilite la relation et en même temps, le conseiller valorise sa relation en envoyant de l'éducation financière à son client. Et puis, si on veut prendre un chapeau encore plus grand d'impact sur la société, améliorer l'éducation financière des gens, finalement, c'est une bonne mission. C'est une bonne mission. Jean-Maximilien Van Cayezel, ce sujet de la gamification, c'est quelque chose que vous regardez aussi. Est-ce que c'est, on pourrait croire, hein, si on reste dans des idées reçues, que c'est à l'inverse de la relation qu'on veut avoir avec son conseiller, quelqu'un de sérieux qui gère notre argent et qui du coup fait ça de manière sérieuse et pragmatique. Ce sujet de la gamification, c'est antinomique ou pas? Alors pour moi, vous je suis pas allé jusqu'à gamification. Moi, j'ai fait ça la jouabilité. Voilà, c'est ça. La jouabilité, oui, c'est ça. Je vais être très français. Non, mais dans le digital, c'est compliqué. Mais c'est clair que le parcours client, là en ce moment, le travail que nous faisons, d'ailleurs, nous annoncerons dans quelques heures le rachat d'une technologie. Hein. Bon, c'est au cœur de notre stratégie. Hein. D'accord. Du coup, on a 6 projets stratégiques autour de la techno et là, on commence par justement intégrer l'agrégation et le parcours client. Et le parcours client, il faut qu'il soit agréable. Aujourd'hui, ce qui est difficile pour un client, c'est de répéter toujours la même chose, d'avoir à remplir toujours les mêmes choses, à signer les mêmes choses. Pour faire un produit financier, ou s'il a le malheur, le pauvre, d'en faire 4 avec le même conseiller, mais c'est un désastre. Il doit signer 4 parcours différents. Donc l'idée, c'est d'uniformiser un maximum. Uniformiser et rendre ça très agréable. Et en effet, sur le feeling qu'on doit avoir sur le profilage du client, qu'est-ce qu'il a envie de faire? On parle de son patrimoine, on parle de son envie, Bien on sûr, parle de ses projets. Ouais. Et puis on rend ça tout à fait rébarbatif. Non, il faut que ça soit agréable. Et donc non, nous on y croit beaucoup. Et vous y croyez au point d'acheter effectivement une technologie au point de faire un plan d'investissement sur 3 ans sur ça, est assez lourd. Ouais. Et alors, les enjeux aujourd'hui, c'est quoi? C'est garder ses clients existants, c'est aller chercher de nouveaux clients, comme vous nous le disiez tout à l'heure, ou là, c'était en lien avec la période que nous avons connue? Le propre d'une entreprise, c'est de grossir. C'est de grossir, c'est de chercher de nouveaux clients. En tout cas, voilà, comme ça nous, on l'imagine. Donc oui, c'est de chercher de nouveaux clients, c'est prendre des parts de marché face à nos compétiteurs qui sont pour nous les établissements bancaires. Hein. Notre compétiteur, c'est pas les CGPI, c'est les établissements bancaires. Donc c'est de faire en sorte que justement, le client retrouve chez nous tout ce qu'il ne trouve plus dans une banque. Aujourd'hui, il a du mal à avoir un service. Moi-même, en tant qu'utilisateur, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets. Et voilà, donc on va être vraiment au cœur de la relation client et donc de mettre tous les outils possibles autour de cette relation. Et ces outils-là, ils seront à disposition de nos équipes et demain des différents cabinets de gestion de patrimoine qui vont nous rejoindre au sein du groupe. D'un point de vue très pragmatique, Stéphane Dauté, il y a des montants sur lesquels on est prêt à aller en digital et sur lesquels on a besoin de discuter avec quelqu'un de manière physique? La vie d'un professionnel du digital et ensuite la vie d'un professionnel la vie d'un professionnel du digital, c'est, à la limite, c'est la vie de quelqu'un qui travaille sur le comportemental. Je pense que ça dépend. D'accord. Okay. C'est pas une réponse en soi, mais en fait, c'est pas un problème de montant d'argent. Ça dépend finalement des préférences de l'utilisateur. Il y a des gens qui vont pouvoir acheter une voiture sur Internet sans la voir, et des gens, ils pourront jamais. Il faudra qu'ils aillent dans la concession, qu'ils aillent l'essayer, etc. Donc, moi, je répondrai pas en termes de montant d'argent, même si évidemment, pour des petites sommes, c'est peut-être plus facile d'accéder au digital que sur des grosses sommes. Ça peut se comprendre, mais c'est surtout une question de préférence et c'est pas non plus une question d'âge.
C'est vraiment une question de comportement, de façon d'être, de personnalité. C'est presque quelque Il y a un part lien comme avec le le risque. profil de risque ou pas forcément? Alors ça, je ne sais pas, il faudrait regarder que les associés peut-être. chercheurs regardent, mais en fait, je commençais à répondre à votre question en disant c'est un peu comme le risque. En fait, finalement, c'est peut-être une question de risque d'aller. C'est une question de risque et puis c'est une question de confiance aussi. En fait, dans le domaine de l'argent, quand même, c'est la confiance qui règne en maître. Et en ce sens, le conseiller est quand même une bonne réassurance. Jean-Maximilien Van Cayezel, on va finir, là il nous reste quelques secondes. Vous constatez, vous aussi, pareil, qu'il y a, que ça dépend finalement sur les montants, qu'on peut aller chercher des montants très élevés qu'on aurait imaginé, ou on reste sur des investissements ou des placements plus réduits quand on parle de digital? Non. La crise a obligé même des gros montants à être discutés online, donc il n'y a pas de limite sur ça. Après, en effet, moi je pense que c'est un mélange des deux. Il faut que le client puisse avoir une fluidité dans la relation donc avec les outils modernes et de temps en temps un bon rendez-vous avec une bonne table, c'est très bien aussi. Ça se digitalise pas encore. Ça se ne digitalise pas encore. Merci beaucoup Jean-Maximilien Van Cayezel, directeur général du groupe Cristal, et merci Stéphane Dauté, CEO d'Odonatech. Merci à vous également de nous avoir suivis. On espère que vous avez compris comment la gestion de patrimoine évolue à l'ère du digital. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smart Patrimoine.